Selon l'histoire, la Guinée vient de la langue Soussou. Guinée qui veut dire femme, prouve à suffisance le rôle de la Guinéenne dans l'accession de notre pays à l'indépendance en 1958. Durant la fin de la période coloniale, la femme avait plusieurs revendications auprès du pouvoir colonial. Les services médicaux, par exemple fournis par l'administration, étaient réservés aux membres de l'armée et aux colons. Pour le reste de la population, dont les femmes issues des classes populaires et leurs enfants, l'état de ces services était déplorable. Des frustrations sur lesquelles les syndicalistes s'appesantissaient tout en promettant de répondre à ces différentes revendications. Des plaintes qui poussent le RDA, le Rassemblement démocratique africain, à affronter le colonisateur. Les femmes, après s'être intégrées pour la lutte pour l'indépendance, elles ont continué la lutte pour l'installation, maintenant la survie de notre indépendance. Et là, après la mise en place de tous les bureaux, de la base au sommet, la mise en place du comité central du bureau politique national, où il y avait des femmes, parce qu'on a fait l'organisation des femmes, l'organisation de la jeunesse, l'organisation des travailleurs, et tous ceux qui étaient membres de la direction de ces organisations-là, leur premier responsable faisait partie de l'organe supérieur de la nation. Ce qui fait que toutes les décisions que prenait le parti État de Guinée, la femme était impliquée. L'indépendance acquise, la Guinée prend son destin en main. Le président Ahmed Sékou Touré appelle les femmes à accompagner le mouvement. C'est ainsi que le Comité national de l'unité des femmes révolutionnaires de Guinée se renforce. Hadja Maria Masso succède à Hadja Mafori Bangoura 3 ans après son décès, en 1976, à la tête de cette union. Après l'indépendance, on nous a tout bloqué. Il n'y avait rien. Les femmes ont attaché la ceinture, elles ont accompagné leurs maris, elles ont fondé leur famille. Et voilà que nous avons réussi. C'est nous qui avons aidé à avoir l'indépendance dans tous les pays de l'Afrique. Moi, au Bénin, au Togo, au Gabon et autres, c'est Tanti Jeanne et moi, c'est nous qui avons mis en place les comités des femmes juste à avoir un bureau national des femmes. Partout où on allait, on parlait de ça. La commission a contribué à l'organisation de plusieurs regroupements féminins en Afrique subsaharienne. Un combat de longue haleine, récompensé entre autres par des postes stratégiques que les femmes guinéennes occupaient fièrement au sein des associations féminines africaines. J'ai été élue première présidente de l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest et qui existe encore. C'est en Guinée, au Palais des Nations ici. C'est nous qui avons ouvert le Palais des Nations. La construction n'était pas terminée. Quand j'ai convoqué toutes les femmes de l'Afrique de l'Ouest ici, le président Sékou Touré a dit « Les femmes à l'honneur, ouvrez le palais, c'est elles qui vont faire leur congrès là-bas. Après, nous allons faire l'ouverture officielle. » Tous les honneurs revenaient aux femmes. Après plus d'un demi-siècle, l'honneur revient aux femmes pour la célébration du 66e anniversaire de notre indépendance. Une fête de réflexion sur des initiatives qui peuvent conduire la Guinée vers une piste d'union sacrée pour le développement.